Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours avec les exercices sur le groupe, on définit une loi étoile sur l'ensemble G égale à R fois R privé par 2 0 par x étoile y égale x prime y étoile x prime y prime égale y x prime, la deuxième fois la première, plus x y prime, la première divisée par la deuxième, ensuite y fois y prime, la deuxième fois la deuxième. On vous demande de démontrer que G de la loi étoile est un groupe non commutatif. La première chose à voir, c'est de voir est-ce que étoile est bien interne. Donc si je prends deux éléments, x, y, et x', y', la question est-ce que x, y étoile x', y' appartenant à G qui est R fois R privé de 0. On a x, y étoile x', y' égale y, x' plus x sur y', y'. Est-ce que c'est un élément de R fois R privé de 0? Pour la première composante, on a y et y' sont non nuls, donc y' est non nul. Alors x sur y' est bien défini, c'est un réel, le quotient de deux réels. Et là, on a y fois x', c'est toujours un réel, on fait la somme, on obtient ici un élément de R. Et là, pour le produit, y est non nul, et y' est non nul, parce qu'ils sont dans R privé de 0, donc leur produit est non nul, donc appartenant à R privé de 0, R étoile si vous voulez, ou bien R privé de 0. Donc, le couple est bien un élément de G. On passe à la commutativité pour voir est-ce que la loi est commutative ou non. Pour cela, on prend un couple XY et un couple X', Y' dans G. On calcule XY étoile X', Y'. On obtient par définition ici y x' plus x sur y', ensuite y'. Calculons maintenant x', y' étoile xy. On aura quoi? On aura y', plus x' sur y', y'. Pour les deuxièmes composantes, il est clair qu'ils sont égaux, mais pour les premières, ils ne sont pas égaux. Regardez, on a y', et là y', et x', y'. Donc cette composante n'égale pas à cette composante. Donc la loi n'est pas commutative. Sinon, on peut donner un contre-exemple. On peut prendre deux couples, par exemple 1, 2 et moins 1, 1 si vous voulez. On va calculer le composé, donc on aura quoi? X, la première composante c'est y, x', donc y, x', donc 2 fois moins 1, plus x qui est 1, sur y' qui est 1 aussi, étoile, donc on aura point 2 fois 1, 2 fois 1, donc regardez là, on a y, x', donc la première, la deuxième plutôt, y fois x', 2 fois moins 1. Ensuite, on a x sur y', la première sur la deuxième, Tout ça, ça donne moins 2 plus 1 qui est moins 1, 2. On calcule maintenant moins 1, étoile 1, 2. On aura quoi?
x, y prime, donc moins 1 fois 2, moins 1 fois 2, plus x sur y prime, x sur y prime, x sur y prime, moins 1 sur 2, virgule, y prime, donc on aura 1 fois 2. Donc avec tout ça, on aura ici moins 2, moins 1 demi, virgule 2. Donc on aura 2, moins 5 ici, 2. On constate que la loi n'est pas commutative. Passons maintenant à l'associativité. Pour cela, on prend 3 éléments de G, soit x, y, x', y', et x de prime, y de prime appartenant à G. Calculons tout d'abord x, y étoile, x', y', le tout étoile, x de prime, y de prime. Donc ceci, ça va donner, je rappelle ici, donc y, x' plus x sur y', virgule y', étoile, x de prime, y de prime. Donc ceci, ça va donner quoi? Donc y fois x', la deuxième fois la première, donc la deuxième ici qui est y', fois la première qui est x de prime, plus la première qui est ça, yx' plus x sur y', x sur y', la première sur la deuxième qui est y de prime, et à la fin la deuxième fois la deuxième, ça donne y', fois y de prime. Donc ceci, comme on peut l'écrire, si vous voulez, y', x de prime, plus, on va dire x' sur y de prime, plus x sur y', de prime, virgule y', de prime. Là, on est dans R, on peut enlever les parenthèses parce que la loi est associative. Calculons maintenant x, y, étoile, x', y', étoile, x de prime, y de prime. Donc ceci donne x, y, étoile, y prime, x de prime, plus x' sur y de prime, virgule y' de prime. Maintenant, on aura quoi? On revient ici toujours, y fois x', la deuxième fois la première, la deuxième fois la première. Donc y de prime fois x, pardon, on dit y fois x', donc y fois la deuxième, pardon, y fois y', x de prime, plus x', y de prime, donc la deuxième fois la première, plus, qu'est-ce qu'on aura? X, qui est la première ici, x divisé par y'. Donc x, ça va être divisé par y', y de prime, virgule, la deuxième fois la deuxième, y fois y', y de prime. Donc ceci est égal à quoi? Y prime, x de prime, y fois x' sur y de prime, plus ça, x fois y', y de prime, et y' de, pardon, y fois y' fois y de prime. Là c'est y.
trouve que la loi est bien associative, on a les mêmes expressions. Passons maintenant à l'élément maître. Donc, on cherche E, E' appartenant à G, tel que, quel que soit x, y appartenant à G, on aura x, y étoile E, E' égale à x, y, et E, E' étoile x, y égale x, y aussi. Donc, on va résoudre la première. Je vais l'appeler 1. 1 est équivalent à quoi? Donc, je rappelle la loi. Donc, y fois x'. Donc, y fois e'. Y fois e' plus x sur e'. Y fois x'. Donc, fois e ici, pardon. Fois e, y fois e. Et la deuxième composante, c'est la deuxième fois la deuxième, qui donne y fois e'. Ceci est égal à x, y. Donc, par identification, on aura quoi? On aura y fois e égale à, pardon, on aura y e plus x sur e' égale à x, la première composante égale à la première composante, et y e' égale à y. Donc, en résolvant celle-là, on trouve que e' égale à 1. On remplace e' dans la première équation. On obtient, bon, je vais l'appeler ça 1.1. Donc, on remplace la valeur de e' dans 1.1. On obtient quoi? On obtient y e plus x égale à x. On simplifie le x. On obtient y e égale à 0. Et on sait que y est dans r privé de 0. Donc, on obtient e égale à 0. Alors, pour la première équation, on a obtenu e' égale à 0, 1. Donc, e' égale à 0, 1. Maintenant, est-ce que c'est un élément neutre? La loi n'est pas commutative ici, donc il faut vérifier que soit on résout la deuxième question, la deuxième équation, ou bien on vérifie que 0, 1 étoile xy égale xy. Donc on revient sur la loi. 0, 1 étoile xy égale à quoi? On commence par calculer 0, 1 étoile xy. Ça donne quoi? Y fois x'. Donc 1 fois x. 1 fois x plus x sur y'. Donc 0 sur y. Virgule 1 fois y. Donc ça donne 1 fois x plus 0 sur y, ça donne xy. Donc 0, 1 est un élément neutre à gauche et à droite. On déduit que étoile admet un élément neutre égal à 1, 0 ou bien 0, 0, 1 égal à 0. Très bien. La dernière question, c'est de voir est-ce que
tout élément est symétrisable. Est-ce que tout élément de G est symétrisable? Donc, soit x, y appartenant à G, on cherche x', y' dans G, tel que l'on est x, y étoile x', y' égale à E qui est 0, 1, et x', y' étoile x, y égale 0, 1 aussi. On va commencer par résoudre la première. La première, ça je vais l'appeler l'équation 1. Ça c'est l'équation 2. Donc on va essayer de résoudre la première, qui est x, y étoile x', y' égale 0, 1. Alors, on obtient quoi par la loi? Étoile yx' plus x sur y', virgule y', égale 0, 1. Donc, par identification, on aura yx' plus x sur y' égale à 0 et y', égale à 1. Donc, à partir de la deuxième, on déduit que y' égale à 1 sur y. Il est bien défini car y est dans R sauf 0. Y est non nul. Donc, en remplaçant dans cette équation, je vais l'appeler 2, 1. En remplaçant y' dans 2, 1, on obtient y, x' plus x sur y' qui est 1 sur y égale à 0. Donc, yx' plus xy égale à 0. Donc, x', yx' égale à moins xy. Et à partir de là, donc, x' égale à moins x. Est-ce que c'est clair? Donc, on déduit que tout élément x, y admet un symétrique x', y' égale moins x 1 sur y. C'est bien un élément de G. G c'est R, croix R privé de 0. Alors, avec tout ça, on déduit que on a bien un groupe non commutatif.